Bonjour à tous, donc aujourd'hui petite présentation de la Peugeot 208 nouvelle génération. Donc celle-ci est de 2020, c'est une noire perla en finition active. La voici, la voilà. Bon, maintenant je pense que beaucoup de personnes la connaissent, elle est assez réputée maintenant. On en voit pas mal sur nos routes. Donc les jantes, excusez-moi, donc pas les jantes, les enjoliveurs. 16 pouces placa qui sont très jolis. On reviendra sur le coffre tout à l'heure. Donc la petite particularité de la 208, c'est la petite signature lumineuse. Donc elle est bien sympathique. Sur la finition active, c'est la première version à avoir l'écran LED. Juste ici, la version en dessous like ne les possède pas. Et donc là, on est quand même sur du full LED. Je sais pas si on va le voir. Peugeot LED, c'est écrit où? On ne le voit pas. Juste ici. Peugeot LED technologie. Alors le coffre. Je vous afficherai le litrage juste ici car là je ne l'ai pas en tête. Il est un peu plus petit que le coffre de l'ancienne 208. Mais il fait largement le job pour aller faire les courses ou quoi que ce soit. Alors notez qu'à l'arrière, les feux ce ne sont pas des full LED, c'est juste des ampoules sur la finition active. Il faudra prendre la version au-dessus, donc maintenant qui est style de nos jours. Et la finition style va vous proposer des feux à LED aussi à l'arrière. Alors, le moteur, ici c'est un 1 litre de 3 cylindres, donc celui-là fait 100 chevaux. On le trouve en 75 sans turbo, 100 chevaux avec turbo et 136 chevaux. Donc c'est exactement les mêmes moteurs sur toutes les 208 en essence. Ça reste classique, hein, c'est un moteur assez moderne. Qui consomme en moyenne 6 litres, peut-être un peu moins. Ça dépend comment vous roulez. On va maintenant passer à l'intérieur de la 208 en finition active. Alors, donc la finition active, il y a le petit rangement au milieu qui est différent sur les versions plus haut de gamme. Vous pouvez trouver la charge à induction par exemple sur les modèles supérieurs. On a quand même une petite prise USB type C et USB normal, les fameuses toggle switch. Voilà, on va la démarrer pour voir un petit peu l'animation qui est proposée. Donc là je viens de démarrer, donc forcément, enfin je viens de rouler, donc forcément ça ne présente pas exactement l'animation qui reste assez variable. Donc sur l'active, vous avez quand même le iCockpit, mais pas en version 3D. Vous avez les anciens compteurs style un peu 308 de maintenant, donc de maintenant avant 2021, mais qui font très bien le job avec l'affichage juste ici de la vitesse en digital. Donc les contours type un peu Aston Martin et comme sur la 308. Vous avez donc la petite molette juste ici sur le volant qui permet de gérer votre affichage juste ici. Donc quand vous avez le GPS, vous avez le retour du changement de direction juste ici.
Donc ça, c'est les aides ou alerte au franchissement de ligne, l'affichage des panneaux, votre tableau de bord, donc consommation, etc., etc. Donc nous, on va voir que on fait du 7 litres en moyenne. Et on revient à la vitesse en digital. Donc la température moteur juste ici. Et le plein de carburant juste ici. Sur la tablette centrale, donc vous allez retrouver la radio, tout système multimédia. Les sources, on a le droit à la radio, Bluetooth, USB. Et dans les options, nous avons le droit à l'Android Auto et Apple CarPlay, bien sûr. Le GPS, donc juste ici. Donc sur les 208, il y a deux versions d'écran. Il y a 7 pouces et 10 pouces. Donc nous ici, on est sur du 7 pouces, ce qui est déjà suffisant. Donc sachez que si vous prenez le 10 pouces, les raccourcis ici sur le côté vont disparaître et descendre juste ici avec les autres boutons. Par la suite, donc on a la clim, le chauffage, etc. qui est un petit peu galère à prendre en main quand on roule. Le téléphone, donc là tout ce qui va être appli connecté, Apple CarPlay, Android Auto et les options de notre véhicule. Donc le volant qui a été repris lui du 3008 si je ne dis pas de bêtises. Mes plats en haut, mes plats en bas. Très agréable à prendre en main. C'est du Peugeot. Le voice control, vous gérez donc le son de votre musique. Le petite molette pour changer les radios, les musiques, etc. etc. Et quelques raccourcis qui reprennent l'écran juste ici. Donc nous on est sur une boîte 6, donc avec la version 100 chevaux en manuel. La petite particularité de la 208 ici, comme vous pouvez le voir, c'est le tableau de bord. Donc c'est du plastique, hein, mais en effet carbone qui est très sympathique. Sur la Active, les petites spécificités, donc c'est les petites décos orange juste ici dans les portes, qui sont très sympathiques. Ça change un peu. La petite touche de couleur bien sympathique. Et donc on va retrouver cette même touche orange sur les sièges juste ici en surpiqûre. Donc les sièges qui sont assez confortables. Et l'arrière qui reste un peu quand même étroit, il faut pas être trop grand. Moi je sais que derrière moi personne ne rentre, sachant que je fais 1m87. Donc ce véhicule, pour commencer la chaîne, bah, c'est le mien, donc je la connais assez bien. C'est une bonne voiture. Je fais beaucoup de routes avec, donc elle est idéale quand même. Ça reste petit comme gabarit. Je fais beaucoup d'autoroutes, de la ville, vraiment de tout, extra-urbain. Et c'est plutôt pas mal, hein. Ça reste une bonne voiture pour faire de la route. Je fais à peu près 2000 km par mois avec, juste pour aller travailler. Et écoutez, ça fait le job, hein. Après, si vous êtes plus une famille, ça reste un peu compliqué. C'est bien pour aller faire les courses. Mais pour les sorties en famille avec un siège auto, c'est un peu compliqué. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Et que vous pourrez découvrir quelques petites choses dans cette vidéo sur cette Peugeot 208, deuxième du nom, millésime 2020. Et à la prochaine pour peut-être d'autres vidéos.